C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour. Voici votre édition d'information. En titre, le Premier ministre Emmanuel Issou-Zengonde a ouvert le 8 novembre dernier à Akanda les travaux de la phase ministérielle de la 3e conférence panafricaine sur la santé et l'environnement. Les travaux de révision du programme économique entre le Gabon et le Fonds monétaire international, le FMI, sont ouverts le 7 novembre dernier. 10 jours durant, les deux parties vont faire le point sur les avancées du programme et les perspectives pour l'exercice 2018-2019. Le stade de basket d'Awinji a servi de cadre à l'Assemblée générale de la dynamique unitaire. Dans cette édition d'information, son président nous donnera le point principal à l'ordre du jour. Et avant de refermer cette édition d'information, Adiza Adamou nous ouvrira la page musulmane. Le stade de basketball d'Awenji a servi de cadre à l'Assemblée générale de la dynamique unitaire. Je vous propose d'écouter son président qui nous donne le point principal à l'ordre du jour, Jean-Rémy Yama. Le point principal concernait donc le projet de loi de finances 2019 dans lequel il y a toute une batterie de taxes contre les travailleurs et contre le peuple. Donc cet acharnement, nous l'avons dénoncé et nous avons énuméré pour marquer notre attachement à la République et au respect des institutions. Les travaux du panel de haut niveau de la 3e conférence sur la santé et l'environnement en Afrique ont débuté le 8 novembre dernier à Akanda. La vocation de cette conférence est de promouvoir des politiques et des investissements appropriés autour des interactions entre les secteurs de la santé et de l'environnement en Afrique. Les ministres devront plancher sur les axes du rapport de la réunion des experts qui s'est tenue du 6 au 7 novembre dernier. Ils examineront également l'engagement des municipalités et des gouvernements locaux pour l'exécution des interventions en matière de santé et d'environnement. Ce panel de haut niveau comprend entre autres les ministres de la Santé et de l'Environnement, des maires de plusieurs métropoles et des experts des Nations Unies. Une mission du Fonds monétaire international séjourne au Gabon dans le cadre de la révision du programme de l'État avec l'institution financière et dont les travaux se sont ouverts le 7 novembre à Libreville. Cette rencontre de 10 jours permettra aux institutions, notamment celle de Bretton Woods, de passer en revue les éléments de croissance économique recensés au Gabon. Après 10 jours, les participants à ces travaux nous édifieront sur les performances de notre économie, a affirmé le ministre de l'Économie. Les conclusions de cette rencontre nous permettront, par ailleurs, de voir dans quelle mesure poursuivre notre collaboration avec notre partenaire au développement qu'est le FMI, a poursuivi Jean-Marie Ogandaga. Le ministre des Mines a annoncé le 8 novembre dernier qu'une opération de recensement de tous les opérateurs de la filière aurifère sur l'ensemble du territoire national se déroulera du 12 au 30 novembre prochain. L'opération concerne tous les opérateurs, personnes physiques et morales. Elle sera organisée du 12 au 30 novembre 2018. L'opération qui concerne tous les opérateurs sera également dans toutes les 9 provinces auprès des gouvernorats et dans certaines préfectures. Le ministre indique également que les personnes visées sont tenues de se présenter munies des pièces obligatoires justifiant l'exercice de leur activité aurifère. Les orpailleurs ou personnes physiques devraient présenter une pièce d'identité, une carte d'expatrié et tout document relatif à la vente de leur production. Quant aux sociétés ou personnes morales en phase de recherche, elles devront fournir une fiche circuit et statut des autorisations de prospection ou permis de recherche, une évaluation environnementale, les accords de sous-traitance ou de partenariat, un organigramme de la société, une liste de personnel, qualifications, fonctions et nombre de nationaux, des quittances de droits fixes et de redevances superficielles et, si nécessaire, les quittances de paiement des amendes.
Les sociétés ou personnes morales en phase d'exploitation devraient ajouter à ces documents le registre de production, les quittances de la redevance minière proportionnelle. Tout opérateur qui ne se fera pas recenser durant la période officielle sera considéré en situation d'illégalité et se verra retirer son autorisation ou permis d'exercer, a averti le ministère des Mines. Il faut rappeler que le 17 septembre dernier, le gouvernement gabonais avait suspendu toutes les activités aurifères sur le territoire national. Il était question de mettre un terme à l'exploitation anarchique et illicite de l'or pour une meilleure réorganisation de cette filière. Cette opération constitue le premier pas vers la réorganisation et la rationalisation de ce secteur hautement stratégique. Nous invitons à présent Adiza Adamo nous ouvrir la page musulmane. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle du sermon de ce vendredi de la mosquée de Damas. On parle au Tchad du verdict de ce quinquagénaire qui a épousé de force une mineure de 13 ans. Et pour finir, on parle en Libye du report des élections prévues ce 10 décembre prochain. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec le sermon de ce vendredi de la mosquée de Damas. C'est du haut de sa chair que l'imam Mohamed Mokhtar a entretenu les fidèles de sa mosquée sur le conseil. Je vous invite à écouter un extrait de ce sermon. Mes chers frères dans la foi, la recommandation ou le conseil riche, le conseil prestigieux, le grand conseil que je m'adresse à moi-même personnellement ainsi qu'à vous, est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car à travers la crainte, l'homme, il ressort avec deux grandes grâces. L'homme ne cesse de s'attacher aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à son ordre, jusqu'au point où Allah le Très-Haut va le gratifier de deux grands cadeaux. Taj sakinatin wa waqar. Il va lui accorder, c'est-à-dire la parure, ou bien va installer en lui as-sakina wal waqar. Il va installer en lui, c'est-à-dire la quiétude et l'apaisement, le calme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. On dit merci à Mohamed Juvéa pour ce compte rendu. L'actualité du monde musulman Maël, c'est au Tchad avec la condamnation d'un quinquagénaire motif mariage forcé avec une mineure. Au Tchad, le verdict du procès en appel de l'époux de la jeune Awaria est tombé jeudi 8 novembre à la cour d'appel de Djamena. Il écope de 12 mois de prison ferme et 100 000 francs CFA d'amende ainsi que 3 millions de francs de dommages et intérêts. Le quinquagénaire a été reconnu coupable des faits de séquestration et de détournement de mineurs. Il avait enlevé la jeune femme qui lui était promise depuis ses 9 ans avant de l'épouser de force à 13 ans. C'est avec un large sourire aux lèvres qu'Awaria a accueilli ce verdict entouré de sa famille. Et on ferme cette page musulmane en Libye où les élections n'auront plus lieu ce 10 décembre 2018. En Libye, on va vers un nouveau calendrier électoral Maël. En effet, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'émissaire des Nations Unies a évoqué la perspective d'une conférence nationale début 2019 qui devrait être suivie des élections au printemps prochain. Mais Gassam Salamé n'a pas caché non plus que la situation de la Libye était fragile, comme l'ont rappelé les violences de septembre dans la capitale Tripoli. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza Adamo pour cette page musulmane. Axel Koumba du côté de la technique. Merci pour le côté technique. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Assalamu alaikum sur Radio Nord.